Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler échauffement. J'ai plusieurs personnes qui m'ont déjà demandé mais comment est-ce que tu t'échauffes? Qu'est-ce que tu fais pour t'échauffer? Et bah même moi je sais pas. Voilà, allez, bonne soirée à tous. Alors, plus sérieusement, l'échauffement, c'est une partie quand même, mine de rien, importante quand vous voulez performer sur scène ou juste être capable de faire une bonne session, comme par exemple aujourd'hui, j'ai fait plein de vidéos. Et bien, tout simplement, le fait de me m'être échauffé m'a permis d'être plus rapidement dedans. C'est plutôt cool, on va pas se le mentir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour s'échauffer? Je considère pas avoir la science infuse concernant l'échauffement. Il faut comprendre une chose sur l'échauffement, c'est que ça doit rester un échauffement. Ça sert à rien de jouer pendant 1 heure d'affilée parce que la seule chose que vous allez faire, c'est vous cramer pour votre set ou pour votre partie d'entraînement. Donc, ou voire même votre répète. Donc, c'est ce qu'on va plutôt éviter. Par contre, il y a quelques petites étapes qui peuvent être plutôt sympas que vous pouvez reproduire facilement. Une étape que je vous conseille de faire pour absolument tous les styles, peu importe dans lequel vous êtes, c'est de faire tourner les poignets et vous échauffer d'un point de vue articulaire. C'est pas compliqué, on a l'avantage d'avoir ça à disposition, soit des baguettes. Il y a des exercices tout simples qui concernent juste à prendre les baguettes avec une main dans une position et on met l'autre main à l'inverse et on tourne. Ok, ça permet d'étirer absolument tout. Vous allez voir que quand vous allez le faire, ça va tirer vos poignets, ça va également vous remonter dans l'arrière d'épaule, etc. Vous pouvez le faire dans les deux sens. Il n'y a pas d'ordre. Il suffit juste de les serrer assez longtemps jusqu'à ce que vous vous sentez bien après que ça ait tiré, purement simplement. Voilà, il n'y a vraiment pas de miracle par rapport à ça, hein, c'est vraiment tout con. Et également de faire en fait des échauffements comme vous faisiez en EPS quand vous étiez plus jeune. Donc faire tourner les bras, faire tourner les poignets, faire tourner les coudes. Et également, vous pouvez également vous étirer au niveau du bassin et également vous étirer au niveau des jambes. Voilà, mais vraiment comme si vous rentriez d'une séance de sport, vraiment vous tirez sur la cuisse, etc. Faire ça juste 5 minutes, c'est juste pour vous soulager un petit peu articulairement parlant, pour que vos articulations se chauffent un peu et être en capacité de bouger. Ensuite, tout dépend de ce que vous avez à jouer. Si maintenant vous avez un set qui est vraiment métal extrême, ce genre de choses, vous n'allez pas avoir un même échauffement qu'une personne qui va être dans la pop par exemple. Ce que je vous conseille de faire, c'est de trouver quelques exercices 2 à 3 voire 4 grands max exos qui vont justement vous permettre de vous échauffer dans les besoins techniques spécifiques que vous avez besoin d'effectuer pour le concert. Par exemple, si moi je dois jouer avec, par exemple, mon groupe de Metal Arclight, il y a plusieurs choses que je vais travailler. On est au milieu de cette vidéo. Je tiens à préciser que si jamais c'est gratuit pour toi, si tu veux mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, t'abonner, mettre la cloche, n'hésite pas parce que c'est gratuit, ça soutient énormément mon travail et pour toi, c'est complètement gratuit. Je te laisse cette sublime vidéo concernant les échauffements. Des bisous. Premièrement, je vais travailler mes poignets. Donc, je vais travailler mes mains. Pour travailler mes mains, je vais majoritairement utiliser les gammes. Les gammes, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça va tout simplement être de jouer des débits constants avec les mains. Donc, ça peut être du binaire comme du ternaire. Et en fait, on va déplacer l'accent qu'on va mettre dans chaque temps au sein des mesures. Par exemple, un exercice tout bête, la première gamme, ça serait celle-ci. Je le fais sans métronome, ok, je vais essayer de vous le faire avec le Charleston. Donc, en gros, la première gamme, ça serait ça. Donc, on est en débit de double croche, donc... Donc là, c'est vraiment juste un exercice très simple. Alors, il ne faut pas le repiquer note pour note, hein, mais c'est juste pour dire que voilà, les exercices de gamme sont des super exercices qui vont vous permettre de vous échauffer et un petit peu de vous amuser à jouer avec le temps. Donc vraiment, faire quelques gammes, quelques marches pour faire tourner les poignets. Bien évidemment, faites-le avec un métronome. Faites-le également toujours en vous donnant le tempo au pied. Ça permet déjà un petit peu à votre corps d'intérioriser tout ce qui est tempo pour tout ce qui va suivre. Et c'est déjà vraiment pas mal. Donc tout ce qui est exercice de gamme et de marche, type des marches militaires, c'est très bien. Le but aussi, quand vous vous sentez à l'aise, c'est de commencer un petit peu à jammer, ok? Quand vous commencez à jammer, à vous sentir à l'aise et à commencer à être un peu chaud des poignets, pas besoin d'aller plus loin, ok? Si maintenant, comme je vous l'ai dit avant, j'ai besoin de faire un set qui est plus métal, dans l'idée, il faut aussi que j'échauffe les jambes, parce que les tapis de double, ils vont pas se faire tout seuls. Hein. Pour ce faire, je vais m'échauffer les jambes, tout simplement. Donc pour faire ça, c'est entre guillemets pas très compliqué. On va tout simplement faire la même chose, des exos entre guillemets de gamme, mais avec les pieds. Donc là, ça va être un peu différent. On va en fait changer le débit
des pieds en fonction des mesures. On va commencer avec des noirs, des croches, des triolets, des doubles crochets, des sextolets. Et ensuite, on redescend. Ok? C'est quasiment la même chose qu'avant, c'est des débits constants qu'on va modifier à chaque fois. Ou alors, dans ces débits constants, on va déplacer un accent. Ok? Pas plus compliqué que ça aussi. Ok? Donc par exemple, ici, ce serait un truc du style. Alors, ce que vous pouvez faire ensuite, on a fait les mains, les pieds. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est travailler un exercice spécifique sur une partie technique qui peut potentiellement vous poser problème. Par exemple, dans du vocabulaire métal, ça va souvent être tout ce qui touche au break de Mike Portnoy. Donc tout ce qui est 2 sur 4, 4 sur 4, tout ce qui est... Ok, donc ça par exemple, si vous avez des choses techniques spécifiques, et ben ça peut être bien de les travailler. Comme par exemple, si vous avez un rythme qui vous emmerde un petit peu à chaque fois en live, pourquoi pas essayer de le jouer un petit peu avant, potentiellement sur un BPM réduit, mais au moins ça vous fera du bien. Par exemple, moi je sais quand je joue avec Arclight, il y a un rythme que je joue très régulièrement parce qu'il me pose pas mal de soucis. C'est un rythme qu'on va voir dans une autre vidéo, c'est le refrain de City of Tears, parce que il est plutôt complexe, il y a pas mal de doigtés différents. Donc je le joue plus lentement parce que je sais que ça me fait du bien. Ça, par exemple, jouer une partie spécifique, ça peut être déjà quelque chose que vous pouvez faire en plus. Et déjà là, vous voyez qu'on a 4 exercices. Et si vous faites tout ça, vous devriez déjà commencer à être pas mal. Si maintenant pour vous, c'est pas assez, ce que je vous invite à faire, c'est de tout simplement jammer sur la première partie qui joue. Essayez de jammer sur le tempo du groupe qui joue avant vous. C'est ce que je fais quasiment tout le temps. Et perso, je prends bien mon kiff. Et vous faites ça pendant 2, 3, 4 morceaux. Et vous allez voir que vous allez être vraiment pas mal chaud. Voilà, j'espère que cette petite vidéo concernant les échauffements aura pu vous aider pour tout simplement vous-même composer quelques petits échauffements. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez également pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche parce que ça me fait très plaisir. Pour vous, c'est gratuit, ça vous coûte rien et moi, ça m'aide beaucoup dans mon travail. En attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Guillaume pour vous servir. La bise.